Bienvenue à la deuxième partie. L'objectif de cette session est de comprendre le processus de préparation et comment mener des entrevues axées sur le comportement. Pour préparer le processus de recrutement et de sélection, vous devrez définir les exigences du poste. Cela vous permettra de bien comprendre les caractéristiques du poste. Quelles sont les principales responsabilités pour ce poste? Quels sont les titres de compétences, les qualifications et les exigences scolaires que vous recherchez chez le candidat? Quelles sont les compétences techniques requises? Quelle est l'expérience requise, le cas échéant? Quelles sont les compétences requises pour le poste? Votre prochaine étape est de concevoir le processus de sélection. Lorsque vous aurez une vision claire de la fonction et du poste, vous devrez concevoir le processus de sélection. Votre organisme a peut-être mis en place un processus standard. Vous devrez vous assurer que le processus que vous concevez est aligné sur les politiques, procédures et lignes directrices de l'organisme en matière d'entrevue et de sélection. Cette étape comprend des éléments comme identifier les membres de l'équipe chargée du recrutement, déterminer le processus de sélection, déterminer le processus d'entrevue, y compris qui se chargera de la logistique du processus d'entrevue, qui se chargera des entrevues, quelles sont les compétences qui seront abordées lors de l'entrevue et par chaque personne chargée de l'entrevue. Si vous menez plusieurs séries d'entrevues, vous devrez déterminer les compétences qui seront explorées pour chacune. Combien d'entrevues seront menées avec les candidats? Des évaluations ou des examens supplémentaires seront-ils exigés dans le cadre du processus d'entrevue? Qui se chargera de la logistique du processus d'entrevue? Des évaluations ou des examens supplémentaires seront-ils exigés dans le cadre du processus d'entrevue? Prévoir une réunion de l'équipe chargée du recrutement pour évaluer les candidats et prendre une décision de sélection. Planifier le processus de vérification des références. Le processus de recrutement et de sélection s'explique plus facilement en utilisant l'analogie de l'entonnoir. Il se peut que vous receviez un grand nombre de candidatures pour un poste à combler. Un processus de sélection structuré devrait permettre de limiter la liste à quelques candidats présélectionnés et de trouver le meilleur candidat pour le poste. L'outil le plus important dont vous aurez besoin pour mener des entrevues axées sur le comportement est le guide de l'entrevue axé sur le comportement. Il vous guidera tout au long de l'entrevue et il comprend un scénario des points clés à aborder lors de l'entrevue, les compétences correspondantes au poste que vous explorerez avec le candidat, les questions ciblées pour chaque compétence, lesquelles déterminent les questions que vous poserez, de l'espace pour prendre des notes pendant l'entrevue. Une page pour le résumé de l'entrevue permettant de documenter l'évaluation du candidat par la personne chargée de l'entrevue. Passons en revue les 4 phases du processus d'entrevue et de sélection. Premièrement, préparer l'entrevue. Deuxièmement, mener l'entrevue. Troisièmement, évaluer le candidat. Quatrièmement, faire une sélection. La préparation pour une entrevue axée sur le comportement implique de passer en revue les compétences requises pour un rendement efficace dans le poste, de manière à vous assurer que vous les comprenez bien. Passer en revue le curriculum vitae et la candidature du candidat. Passer en revue la description du poste afin d'avoir une vision claire des exigences de celui-ci. Cela comprend les principales responsabilités, les examens, les compétences requises et les exigences scolaires ou les attestations requises. La plupart de ces informations peuvent être trouvées dans la description du poste, si disponible. Examinez et révisez le scénario du guide d'entrevue. Prévoyez un endroit calme pour l'entrevue. Voyons maintenant l'entrevue elle-même. Une entrevue axée sur le comportement devrait durer environ 90 minutes pour vous donner le temps d'obtenir suffisamment de données comportementales. Cette diapositive présente une répartition typique du temps consacré à chaque composante de l'entrevue. Comme vous pouvez le constater, la majeure partie de l'entrevue est consacrée à la composante comportementale. La collecte des données comportementales prend du temps et vous devez compter environ 10 à 15 minutes par compétence, ce qui explique pourquoi vous ne pourrez couvrir que 4 à 6 compétences au cours d'une entrevue de 90 minutes. Toutefois, plus le poste est important, plus vous aurez besoin de temps pour explorer chaque compétence, de sorte que, dans certains cas, vous ne pourrez en couvrir que 4. En commençant l'entrevue, votre intention est d'établir un lien en souhaitant la bienvenue au candidat. Présentez-vous et précisez votre rôle. Préparez quelques questions comme « Avez-vous rencontré des difficultés à trouver le bureau aujourd'hui » ou « La température vous plaît-elle »
afin de mettre le candidat à l'aise. Vous passez ensuite en revue le déroulement de l'entrevue, y compris son objectif et sa dynamique. Rappelez au candidat le temps nécessaire à l'entrevue ou la durée de celle-ci et indiquez-lui comment vous prendrez des notes. Cette étape vous donne l'occasion de passer en revue le curriculum vitae du candidat et de poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Concentrez-vous sur les emplois et les expériences antérieures du candidat, sur son éducation et sa formation en rapport avec le poste pour lequel vous recrutez. Le guide d'entrevue vous fournira les questions clés à poser au candidat lors de l'examen de son parcours professionnel. À ce stade, vous commencerez à vous faire une idée des compétences et des connaissances du candidat. Prenez note des informations pour lesquelles vous aimeriez plus de détails et n'oubliez pas de poser davantage de questions à l'étape suivante. N'oubliez pas de demander au candidat ce qui l'a amené à faire les choix professionnels qu'il a faits en cours de route. Cette information peut vous donner des indications intéressantes. Par exemple, le candidat peut aimer relever des défis, il peut manifester un désir d'apprendre en permanence, etc. Si vous n'êtes pas certain de la formation du candidat en rapport avec le poste, c'est le moment de poser la question. Lorsque vous avez déterminé l'historique de la carrière du candidat, il est temps de passer à la partie de l'entrevue axée sur le comportement. Commencez par dire au candidat que vous lui demanderez de raconter des situations ou des anecdotes tirées de son expérience professionnelle et que, dans l'idéal, ces anecdotes devraient avoir eu lieu au cours des 2 dernières années. Vous demanderez en effet beaucoup de détails sur ce que le candidat a dit, fait, pensé et ressenti dans ces situations, et celui-ci doit être en mesure de se souvenir de ces informations. Pour chaque anecdote, demandez au candidat de décrire ce qui suit, la situation, demandez au candidat de donner un aperçu de la situation ou du défi. De préférence, 2 ou 3 phrases pour vous présenter le contexte. La tâche, expliquez votre rôle dans cette situation. Leurs actions, demandez au candidat de décrire les actions qu'il a entreprises face à la situation. Les résultats, demandez au candidat de décrire les résultats ou la conclusion. Rappelez au candidat qu'il doit s'exprimer à la première personne afin de mettre l'accent sur le « je » plutôt que sur le « nous », et faites-lui savoir que vous l'interromprez probablement lorsqu'il cherchera à obtenir le niveau de détail nécessaire. Enfin, demandez au candidat s'il a des questions. Lorsque vous avez obtenu les contacts, demandez au candidat de décrire les actions qu'il a entreprises face à la situation. Approfondissez, au besoin, pour obtenir suffisamment de données codables. Approfondissez ce que le candidat a dit, fait, pensé et ressenti. Continuez à approfondir, à recueillir des données codables et à prendre des notes jusqu'à ce que le candidat ait terminé son récit. À ce stade, demandez au candidat s'il a quelque chose à ajouter avant de passer à la question ou à la compétence suivante. Reprenons depuis le début et regardons de plus près le déroulement de cette partie de l'entrevue. Il est extrêmement utile d'avoir une bonne vue d'ensemble du contexte. Voici un exemple d'une bonne description de situation par un candidat. Nous organisons généralement diverses collectes de fonds tout au long de l'année afin de collecter des fonds supplémentaires pour certains de nos programmes uniques. Je savais que, compte tenu du climat économique actuel, ce que nous avions toujours fait dans le passé ne fonctionnerait pas. J'ai donc voulu trouver une nouvelle façon de collecter des fonds. J'ai effectué quelques recherches et j'ai saisi l'occasion de réaliser un autre type de collecte de fonds. Ce genre de description vous fournit le contexte du récit que le candidat vous fera. Cela est utile pour savoir ce qui a mené à la situation, de manière à obtenir plus de contexte lorsque le candidat explique sa réponse en disant « J'ai remarqué que le montant des fonds collectés diminuait d'année en année depuis quelque temps et j'ai voulu envisager de nouvelles possibilités pour accroître les fonds collectés sans que cela ne demande plus de travail. » Cela vous donne une bonne idée de la complexité du récit lui-même. Lorsque vous avez une vue d'ensemble de la situation, c'est-à-dire une description détaillée du récit, il est temps d'entrer dans les détails et de recueillir les informations codables dont vous aurez besoin pour prendre une décision de sélection éclairée. Cela se fait par l'approfondissement. Comme nous l'avons mentionné au début de la session, les techniques de questionnement et d'approfondissement sont essentielles pour une entrevue efficace axée sur le comportement. L'un des secrets les mieux gardés concernant l'entrevue consiste à approfondir l'intention du candidat et les raisons qui motivent ses actions. Pour ce faire, il faut demander au candidat quel était son raisonnement. Approfondir l'intention vous aidera à déterminer la compétence que le candidat essaie de démontrer et à quelle étape. Examinons l'exemple suivant pour comprendre l'intérêt d'approfondir l'intention. Pour illustrer cela,
Imaginez une serveuse travaillant dans un restaurant. Vous la voyez servir rapidement un client. Pourquoi la serveuse presse-t-elle le client? Est-ce parce qu'elle termine son quart de travail ou bien veut-elle fournir un service de qualité? Tout dépend de la raison pour laquelle elle fait ce qu'elle fait ou pourquoi elle apporte la commande si rapidement. Pour savoir pourquoi la serveuse adopte ce comportement, vous devez lui poser des questions. Par exemple, si la serveuse dit qu'elle apporte la commande rapidement parce qu'elle veut servir un autre client pour pouvoir vendre plus de nourriture et des boissons, elle fait probablement preuve d'une compétence liée à l'obtention de résultats. Si elle dit qu'elle apporte la commande rapidement parce qu'elle a senti que les clients étaient contrariés, elle peut alors démontrer une compétence liée aux relations interpersonnelles et au respect. Si elle dit qu'elle apporte la commande rapidement parce qu'elle a servi ce client à plusieurs reprises, elle fait probablement preuve d'une compétence liée au service à la clientèle. En résumé, il ne suffit pas de se concentrer sur les actions d'une personne, vous devez également tenir compte de son intention. Pour démontrer l'importance d'approfondir l'intention, regardons un extrait d'une entrevue. Le candidat déclare « Je l'ai donc encouragé à changer son approche. » Cela décrit ses actions, ce qu'il a fait ou dit. La personne chargée de l'entrevue sait qu'elle doit approfondir les intentions qui se cachent derrière le comportement. Alors, elle demande « À quoi pensiez-vous lorsqu'il a dit cela? » Lorsque le candidat propose une réponse complémentaire, je voulais qu'il comprenne que son comportement perturbait l'équipe, nous comprenons pourquoi il est essentiel de discerner à la fois l'action et l'intention pour déterminer précisément la bonne compétence. Lorsque vous écoutez le récit du candidat, continuez à l'approfondir pour obtenir suffisamment de données codables. Voici des exemples de questions que vous pouvez utiliser pour approfondir le sujet. Qui était impliqué? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous fait? À quoi pensiez-vous? Qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Comment vous sentiez-vous? Qu'avez-vous ressenti lorsque cela s'est produit? Que s'est-il passé ensuite? Comment cette situation s'est-elle terminée? Quelle a été la conclusion ou le résultat? Vos questions de suivi ou d'approfondissement doivent être courtes et précises. Plus elles sont compliquées, plus elles risquent de guider le candidat, ce qui, comme nous l'avons mentionné plus haut, ne vous permettra pas d'obtenir les données codables que vous recherchez. Il est conseillé de s'en tenir à ces questions ou à des questions similaires, en particulier lorsque vous développez vos compétences en matière d'entrevue axée sur le comportement. Le graphique à l'écran illustre la façon dont vous utilisez vos questions d'approfondissement. Il existe un équilibre à privilégier entre les questions d'approfondissement. Vous passerez le plus clair de votre temps à recueillir des informations sur ce que le candidat a fait et dit et à lui poser des questions sur ce qui s'est passé. Ce sont des questions qui mènent à l'action. Vous devrez également chercher à savoir ce que le candidat pensait à ce moment-là pour connaître son intention. Finalement, demandez au candidat ce qu'il a ressenti à ce moment-là. L'essentiel est de sonder le candidat de l'extérieur vers l'intérieur. Les gens commettent souvent l'erreur de poser trop de questions sur ce que les personnes ressentent. Il est plus important de découvrir en premier lieu ce qu'il a fait, dit et pensé, puis ce qu'il a ressenti, le cas échéant. Votre tâche n'est pas de jouer au psychologue, mais plutôt d'obtenir un compte-rendu détaillé des actions et des raisons à l'origine de ces actions. Voici la liste des choses à faire et à ne pas faire lors d'une entrevue. À faire établir un contact. Suivre un guide d'entrevue cohérent pour tous les candidats. Utiliser des techniques d'entrevue et d'approfondissement efficaces et poser des questions toujours au passé. Rappeler à la personne interviewée d'utiliser « je » au lieu de « nous », le cas échéant. Faire en sorte que la personne interviewée se concentre sur ce qu'elle a réellement fait, par opposition à ce qu'elle fait habituellement, et éviter de parler de ce qu'elle ferait. Écouter activement et prendre beaucoup de notes. À ne pas faire poser des questions suggestives. Accepter les commentaires du genre « nous ». Contrevenir aux obligations juridiques. Poser des questions qui amènent la personne interviewée à utiliser le présent, le futur et le conditionnel. Accepter les croyances, les valeurs et la philosophie personnelle. Puis, jouer au psychologue. Lorsqu'il s'agit de prendre des notes, l'objectif est de noter suffisamment d'informations pour que vous compreniez clairement le contexte, les actions entreprises, les réflexions et les sentiments éprouvés par le candidat et les résultats obtenus. Vous devez vous assurer de disposer de données codables que vous pouvez relier au comportement d'une étape particulière d'une échelle de compétences. En ce qui concerne les aspects juridiques, l'exactitude des notes est très importante.
Dans certaines circonstances, un candidat peut avoir la possibilité d'accéder à vos notes par des moyens légaux, par exemple en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario. Vous devez donc vous assurer qu'elles sont aussi impartiales et objectives que possible. Le meilleur moyen de s'en assurer est de prendre des notes détaillées, aussi détaillées que possible. Pendant l'entrevue, n'interprétez pas et n'écrivez rien que vous ne souhaitiez pas que le candidat voie. N'oubliez pas de discuter avec votre service des ressources humaines des exigences de l'organisme concernant la conservation des notes d'entrevue au dossier. L'une des choses les plus importantes à faire est de se familiariser complètement avec les compétences que vous allez explorer avec le candidat. Connaître les étapes de croissance vous aidera à comprendre le type d'information à consigner et vous aidera à sonder le candidat. Rappelez-vous que, si vous ne l'entendez pas, vous ne pouvez pas le coder. Vous devez obtenir suffisamment d'informations pour pouvoir y revenir et établir des liens. Gardez beaucoup de papier à portée de main au cas où vous en auriez besoin pour prendre des notes. Obtenez des informations aussi détaillées que possible. N'oubliez pas d'écrire uniquement ce que la personne dit et non vos impressions ou opinions à son sujet. Prenez quelques instants à la fin de la partie de l'entrevue consacrée au comportement pour poser toutes les questions supplémentaires qui vous sont venues en tête au cours de l'entrevue. Avant de mettre fin à l'entrevue, donnez au candidat quelques instants pour poser toutes les questions qu'il pourrait avoir, PX, concernant le poste, l'organisme, les prochaines étapes, etc. Finalement, mettez fin à l'entrevue en informant le candidat des prochaines étapes. Par exemple, les prochaines étapes du processus d'entrevue sont celles au cours desquelles une décision de sélection sera probablement prise. Remerciez le candidat pour le temps qu'il vous a accordé. Ce type d'entrevue demande de la pratique, notamment pour savoir quand approfondir, quand vous obtenez des données codables et quand vous en avez suffisamment pour poursuivre. Un problème potentiel est que la personne chargée de l'entrevue pose des questions trop compliquées. Cela peut faire en sorte que le candidat ne sache pas comment répondre aux questions de suivi. Une solution possible consiste à poser des questions simples commençant par « Comment ?», « Qui ?», « Que s'est-il passé ensuite ?» et « Qu'avez-vous fait ?», pour vous aider à cibler vos questions. Un autre problème potentiel est que le candidat donne trop d'informations trop rapidement ou que les informations sont dispersées. Il est alors difficile pour la personne chargée de l'entrevue de coder. Une solution possible consiste à dire « J'aimerais que vous ralentissiez un peu. Pouvez-vous revenir à » ou « Je ne suis pas sûr de comprendre cette séquence. Pourriez-vous m'aider à la comprendre ?» D'autres problèmes potentiels peuvent survenir lorsque la personne chargée de l'entrevue demande des détails trop tôt. La personne chargée de l'entrevue doit d'abord laisser le candidat donner une image générale du récit, puis l'interroger sur les détails. Le fait que le candidat ne se souvienne pas des mots employés dans une conversation peut présenter un autre problème potentiel. La personne chargée de l'entrevue pourrait dire « Donnez-moi simplement un aperçu de la situation » ou « Quel genre de choses avez-vous dites ?» Même si, au début du processus, nous avons essayé de mettre le candidat à l'aise, il se peut que vous constatiez qu'il n'est toujours pas à l'aise. Une solution pourrait consister à faire savoir au candidat qu'il vous a donné le niveau de détail adéquat en disant « C'est exactement le genre d'information ou de détail que je recherche ». Lorsqu'un candidat ne se souvient pas d'un incident précis, la solution peut consister à garder le silence pour laisser au candidat le temps de réfléchir. Si nécessaire, dites l'une des choses suivantes. Y a-t-il autre chose que vous avez fait dans votre emploi précédent ou à l'école? Avez-vous fait autre chose pendant cette période? Ou encore, pouvez-vous me donner un exemple dans le cadre de votre travail ou de votre vie personnelle? Un autre problème possible est que le candidat parle davantage de la philosophie du travail et reste abstrait ou vague ou discute de situations hypothétiques. Une réponse pourrait être de demander des exemples précis. Vous pouvez dire « Pouvez-vous me donner un exemple précis d'une fois où ?» ou « Qu'avez-vous dit à ces personnes ?» Voici 2 autres problèmes potentiels que vous pouvez résoudre afin d'être prêt pour toute entrevue. Le candidat peut hésiter à répondre à une question parce qu'il craint de révéler des renseignements confidentiels le concernant ou concernant d'autres personnes. Pour le rassurer, vous pouvez dire « Je n'ai pas besoin de nom, j'ai simplement besoin de comprendre votre rôle dans la situation, ce que vous avez fait, pensé et ressenti. » Finalement, un autre problème courant est que le candidat peut radoter ou parler de sujets sans rapport avec la situation. Pour le remettre sur la bonne voie, vous pouvez dire « J'aimerais que nous puissions en parler davantage, mais j'ai vraiment besoin d'entendre parler d'un incident particulier. »
Vous pouvez maintenant vous exercer à mener des entrevues axées sur le comportement. Maintenant que vous savez ce qu'est une entrevue, nous vous encourageons à faire des simulations d'entrevue. Pour mettre en pratique le processus d'entrevue axé sur le comportement, nous vous encourageons à faire appel à un collègue ou au service des ressources humaines de votre organisme afin de mettre en place un processus d'entrevue fictive. Vous pouvez également vous entraîner à 3 pour les simulations d'entrevue. Vous pouvez jouer l'un des 3 rôles à tour de rôle. Personne chargée de l'entrevue. La personne chargée de l'entrevue sélectionne une compétence et 2 questions ciblées sur cette compétence dans le guide d'entrevue axé sur le comportement. Après avoir choisi une compétence à explorer, discutez de votre choix avec la personne interviewée pour vous assurer qu'il s'agit d'une compétence au sujet de laquelle elle a des situations à partager. Par exemple, essayez de sélectionner des questions pour lesquelles les personnes ont plus de chances de démontrer les comportements associés à la compétence. Commencez l'entrevue et établissez le contact. Mettez en place la composante comportementale et posez la question relative à la compétence. Obtenez une vue d'ensemble de la situation. Demandez des détails sur les actions et les résultats en rapport avec une compétence. Personne interviewée, le candidat fera ce qui suit, pensera à une situation ou à une anecdote. Répondra à la question de la personne chargée de l'entrevue. Personne observatrice, la personne observatrice fera ce qui suit, observera le déroulement de l'entrevue. Se concentrera sur la personne chargée de l'entrevue, complétera une liste de vérification qui lui est destinée. Donnera une rétroaction à la personne chargée de l'entrevue à la fin de l'entrevue. Lorsque toutes les personnes ont joué le rôle de la personne chargée de l'entrevue, prenez quelques instants pour réfléchir à votre performance et aux commentaires que vous avez reçus, et prenez des notes sur ce que vous feriez différemment la prochaine fois. Prenez le temps de faire le point. Demandez aux personnes chargées de l'entrevue, qu'avez-vous pensé de la personne chargée de l'entrevue? Vous êtes-vous senti à l'aise avec le processus? Qu'est-ce qui s'est bien déroulé? Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer? Avez-vous entendu des comportements liés aux compétences? Que ferez-vous différemment la prochaine fois? Demandez aux personnes interviewées, qu'avez-vous ressenti en tant que personne interviewée? Dans quelle mesure la personne chargée de l'entrevue a-t-elle semblé engagée? Qu'est-ce qui s'est bien déroulé? Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer? Demandez à la personne observatrice, quelles ont été vos principales observations? Qu'est-ce qui s'est bien déroulé? Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer? Faites un autre exercice et alternez les rôles.